Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Lille contre Nice. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 mai 2024 à 21 h pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille c'est le troisième du classement qui reçoit Nice le cinquième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues par Lille et Nice, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement on a donc Lille qui est troisième avec 58 points en 33 matchs, 16 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 50 buts marqués, 32 encaissés, plus 18 de différence de but, c'est très serré. Alors ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions, de toute façon les 4 premiers vont aller en prochaine Ligue des Champions et ils veulent peut-être essayer de conserver au moins cette troisième face à Brest parce qu'il n'y a pas trop d'écart, il n'y a que 2 buts d'écart au classement, c'est-à-dire qu'ils ont marqué autant de buts, ils ont autant de points, ils ont marqué autant de buts, mais Brest a encaissé seulement 2 buts de plus que Lille, ce qui fait une petite différence. Mais là, ils ont en face Nice. Alors Nice n'a plus rien à jouer puisqu'ils ont 4 points de retard. Alors déjà, ils ont 54 points, Nice, en 33 matchs, 15 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 38 buts marqués, 27 encaissés, plus 11 de différence de but. Et donc, ils ont 4 points de retard sur le quatrième et 4 points d'avance sur le sixième. Donc, ils sont sûrs de finir cinquième, quoi qu'il arrive. Au niveau des meilleurs marqueurs, on a le deuxième marqueur de Ligue 1 côté Lille qui est Jonathan David avec 19 buts. Ensuite, on a Zegrova 6, Diakité 5, Yazici 5, André 3, Cabella 2. Pour Nice, on a Mofi avec 11, Boga 6, Guessant 6, Laborde 4, Boudaoui 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Lille, on a Angel Gomez avec 8, ensuite Zegrova 5, Bentaleb et David avec 3, Cabella et Yazizi avec 2. Et pour Nice, on a Boga avec 4, Shaw, Laborde, Mofi et Sanson avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Lille c'est 53 matchs joués, 28 victoires, 15 nuls, 10 défaites, 98 buts marqués, 49 encaissés, plus 49 de différence de but. Alors dernièrement, ça marche plutôt pas mal comme vous pouvez le voir, hein. Sur les 9 derniers matchs, ils ont quand même fait 6 victoires, mais 3 défaites. Une défaite assez incroyable contre Lyon à domicile où ils ont mené 2-0. Lyon est revenu à 2-2, ils ont marqué à la 85e et ils ont repris 2 buts ensuite derrière. C'est comme ça qu'ils ont perdu, sinon ils ont perdu aussi à Monaco 1-0. Monaco qui est deuxième. Et le quart de finale, Aston Villa perdu 2-1 en match aller. Mais sinon, vous voyez, Lille, c'est très très fort. Ce sont les 3 seules défaites d'ailleurs, parce qu'on peut remonter même plus loin. Sur les 14 derniers matchs, ils ont perdu que 3 fois. Ça marche très fort, surtout chez eux, hormis cette défaite contre Lyon, assez improbable. C'est une équipe qui marche très fort. Nice de son côté, cette saison, 42 matchs joués, 18 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 50 buts marqués, 41 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors là, il reste sur une défaite contre le PSG. Bon, c'est pas non plus déshonorable, mais avant, ils avaient quand même enchaîné 3 victoires et 2 nuls dans les 5 matchs précédents. Donc Nice va un peu mieux. Il y a eu un trou noir, on va dire, entre la 21e et la 27e journée. Là, ça va mieux, ils sont en train de se ressaisir et ils terminent la saison plutôt pas mal. Alors, ils ont joué quand même contre Paris cette semaine, ce qui pourrait être un désavantage physiquement, puisqu'ils avaient le match en retard qui se jouait ce mercredi. Au niveau des matchs à domicile, Lille, c'est une équipe qui est extraordinaire à domicile et qui a perdu le dernier match assez incroyablement contre Lyon, 4-3. Comme je vous l'ai dit, Lyon a marqué 2 buts en prenant un but à la 80. Lille a marqué à la 85e. Alors déjà, Lyon est revenu à 2-2 à la 82e. Lille a repris l'avantage à la 85e. Lyon a égalisé à la 88e et a repris l'avantage à la 92e. Un truc de fou. Mais sinon, Lille, voilà, c'est très 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 costaud à domicile. Nice de son côté à l'extérieur reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 2 nuls. Donc ça marche plutôt pas mal. On peut avoir du spectacle entre ces deux équipes pour ce dernier match. Surtout que Lille va peut-être essayer de tout faire pour gagner, pour récupérer et garder cette troisième place au classement. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lille, on aurait du 4-2-3-1. Gardien Manon, défense Santos, Diakité, Yoro, Ismaili, milieu de terrain défensif André Bentaleb, milieu offensif Eliezer Grova, Gomez, Haraldson, attaquant David. Et pour Nice, on aurait du 4-3-3. Gardien Bulka, défense Bar, Dante, Todibo, Lotomba, milieu de terrain Thuram, Daichimi, Sanson, attaquant Boga, Mofi et Shaw. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Pour moi, Lille sera favori, puisque eux, ils ont encore l'enjeu dans cette rencontre. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 mai 2024 à 21 h pour le match de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lille, le troisième du classement, reçoit Nice, le cinquième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.